Bienvenue au cours 34, Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, nous verrons de la fraction en pourcentage. Mais avant de commencer, je t'ai préparé de petites statistiques où nous utilisons le pourcentage. Allons voir. Savais-tu que pour un adulte, l'eau représente environ 60% du poids de tout le corps? Ça fait de l'eau dans le corps, là. Et que le pourcentage d'eau sur la surface de la Terre est de 70 à 80%. Imagine là, la planète Terre, 70 à 80% de notre Terre est faite d'eau. Quand même. Et que le sommeil profond constitue environ 10% à 20% du temps de sommeil. Et voilà. Alors, c'était une petite entrée en matière. Maintenant, allons dans le vif du sujet de la fraction en pourcentage. Et c'est parti. Alors, allons voir notre playlist sur les fractions. Hey, ça va bien, nous sommes rendus ici au cours 34 de la fraction en pourcentage. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Son symbole est pourcent qui est ici. Par exemple, 75 sur 100 ou 75 centièmes est égal à 75%. Et là, regarde bien, cette expression se lit 75% parce que je suis avec des pourcentages. Alors qu'ici, dans cette fraction, je vais lire 75 sur 100 ou 75 centièmes. Alors, c'est juste pour faire une petite différence là, quand je fais la lecture. Maintenant, pour passer d'une fraction à un pourcentage, il faut trouver une fraction équivalente dont le dénominateur est 100. Allons voir. Marion a obtenu 13 sur 20 à son examen de conduite. Elle aimerait connaître sa note en pourcentage. Bien sûr, Marion. Allons voir. Ici, nous avons 13 sur 20, alors une partie d'un tout, et moi, je le veux sur 100, qui est mon tout. Et là, il y a plusieurs façons que tu peux le faire. Tu peux utiliser ta règle de 3 ou le produit croisé ou le produit en croix. C'est la même chose, mais selon le nom que tu utilises à la maison et à l'école. Ou encore, tu peux utiliser la technique de la fraction équivalente. C'est-à-dire ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. Alors, 20 fois quoi qui me donne 100? 20 fois 5, je vais faire fois 5 en haut. 13 fois 5, 65, ce qui me donnera 65%. Et là, regarde bien, je veux te montrer quelque chose. Là, ici, j'ai écrit réponse. Nous allons l'écrire, la réponse, d'accord? Alors, Marion a obtenu, et là, c'est là, parfois, que mes élèves se trompent. Ils écrivent, Marion a obtenu 75 sur 100, madame. Ben non, mais non, parce que je te demandais en pourcentage. Je dois absolument voir le symbole. Alors, c'est juste une petite erreur. La compréhension de l'élève est toute là. Toutefois, l'élève doit écrire dans sa réponse, attendez, je vais reculer, Marion a obtenu 65%. Et voilà pour le pourcentage. Allons voir dans un autre exemple. On peut également trouver le pourcentage d'un nombre à l'aide d'une proportion. Ainsi, 55% des élèves d'une école de 660 jeunes préfèrent les arts à la musique. Question. Combien d'élèves préfèrent les arts? Alors, dans un premier temps, je dois trouver ma proportion. Ma proportion est ici, là, 55%. C'est ce que je t'ai montré dans le cours précédent. Alors, 55% s'écrit en fraction 55 sur 100. C'est ce que je t'ai dit au début, hein? Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Alors, en haut, c'est une partie sur un tout. Maintenant, mon 660 représente le nombre total des élèves de mon école. Alors, c'est un tout. Alors, je vais le mettre au dénominateur. Et maintenant, et là, tu peux utiliser, si tu veux, ton produit croisé, ta règle de 3, ton produit en croix. Alors, selon le nom que tu lui donnes. Alors, c'est parti, mais vous savez, hein, c'est la même chose. Alors, je vais faire 55 fois 660 divisé par 100, ce qui me donnera
363. Alors, il y a 363 jeunes qui préfèrent les arts à la musique. Bravo! Super! Alors, c'était pas une notion très longue, mais tellement importante parce que lorsque vous allez travailler les taxes et rabais, les pourcentages là, reviennent très souvent. Et on a besoin de cette notion-là. Alors, ce que je vous dis là, c'est un bon début pour d'autres notions importantes. Et maintenant, le prochain cours, cours 35, addition et soustraction de fractions. Ça, c'est une belle notion. Alors, bye bye. Je te dis à la prochaine et passe vraiment une très belle fin de journée. Salut!